Cette interview sera réalisée par téléphone et on vient joindre Alexandre Giora. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes apiculteur et ingénieur et, comme vous dites vous-même dans votre présentation, serial entrepreneur. Vous avez envoyé un message à notre rédaction en disant que vous avez trouvé une solution sur ces attaques des frelons asiatiques sur les ruches des apiculteurs. Dites-nous au début, comment vous vous êtes intéressé sur ce thème, sur ces questions? Quel est votre parcours personnel? Oui, merci de me poser la question. Alors, c'est très simple. Je suis apiculteur amateur depuis quelques années déjà. Et comme beaucoup d'amateurs, je fais le triste constat de perte de colonies dans mon rucher à cause du frelon asiatique. En partie, on va dire, le frelon asiatique vient en grande partie affaiblir les abeilles. Et puis le reste des parasites et de la météo fait le reste. Au début, comme tout le monde, vous avez utilisé les moyens qu'on trouve à portée de la main, c'est ça? Oui, ouais, c'était tout à fait ça. En fait, ça fait 20 ans que le frelon est arrivé sur le territoire, en Europe de manière générale. Et puis, il existe plein d'initiatives, plein de pièges, plein de systèmes pour essayer de le capturer, de le tuer, voilà. Et j'ai testé tous les pièges du marché. Mais le résultat, c'est le même. J'attrape des centaines de frelons, des milliers parfois dans les pièges, ça, j'ai aucun problème. Mais mes colonies déclinent quand même. Donc le souci, il n'est pas dans le fait de vouloir capturer les frelons ou les tuer nécessairement, il est plutôt dans le fait de vouloir protéger la ruche contre le stress causé par les frelons asiatiques. En fait, ce qui tue les abeilles, ce n'est pas tant la prédation en soi, c'est pas que le frelon mange les abeilles. Bon, il le fait, évidemment, mais les abeilles arrivent quand même à se renouveler, il y a de la ponte et ainsi de suite. Donc, le fait que les frelons mangent les abeilles n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est qu'il reste devant la ruche, il est en vol stationnaire et il stresse les abeilles. Les abeilles, elles n'osent plus sortir, elles vont plus s'alimenter, il y a un arrêt de la ponte et mécaniquement, les abeilles meurent chez elles. Voilà. Et donc c'est ça qui est terrible parce que on se sent impuissant et l'objectif du dispositif God Save the Bee, c'est le nom que je lui ai donné, c'est de maintenir le frelon à une certaine distance de la planche d'envol sur les ruches pour permettre aux abeilles de continuer de travailler sans se soucier de sa présence. Donc c'est une approche complètement différente. Et comment vous avez procédé? Quel essai vous avez fait? Quelles trouvailles vous pouvez annoncer aujourd'hui? Oui, alors c'est assez simple en soi. Il existe des solutions déjà sur le marché qui ont fait leurs preuves, en tout cas en partie, et ces solutions que j'ai agglomérées pour avoir quelque chose d'encore plus performant. Les deux solutions principales dont je parle, c'est la muselière. Voilà, des muselières, c'est une sorte de grillage qu'on vient mettre à l'entrée de la ruche qui empêche le frelon de s'approcher trop proche de la planche d'envol. Et l'autre solution, c'est la harpe électrique, qui est en fait un dispositif avec des fils électriques entre lesquels vont passer les frelons et être électrocutés. Mais moi, l'idée, c'est de faire une muselière électrique. Donc ça veut dire que devant la ruche, il y a un petit grillage suffisamment léger pour laisser les abeilles travailler, aller et venir sans être gênées par le dispositif. Elles peuvent voler sans être perturbées. Mais par contre, le frelon, dès qu'il s'approche, lui, il est électrocuté. Et comment on fait ça? On met un petit capteur devant la ruche qui détecte la présence du frelon asiatique. Et uniquement sa présence, c'est-à-dire s'il y a les abeilles et pas de frelon, le courant ne passe pas dans le dispositif. En revanche, si le frelon est détecté, eh bien là, le courant va passer et il va être foudroyé. Mais comment vous faites pour faire ça? Parce que différents insectes peuvent s'approcher, pas que le frelon et les abeilles. Comment ce dispositif fait sa sélection? Oui, c'était ça l'enjeu principal. Les harpes électriques qui existent aujourd'hui sur le marché, elles sont globalement tout le temps allumées. Donc n'importe quel insecte qui va passer dans le dispositif va avoir un risque d'être électrocuté, de se prendre un arc électrique. Donc autant aussi bien le frelon asiatique que le frelon européen, que les abeilles, que les bourdons, que les papillons, que les rennes, ce serait du coup préjudiciable. Et donc l'idée, c'est d'être sélectif, c'est d'avoir un piège en quelque sorte, un système de protection qui ne s'enclenche qu'en présence du frelon asiatique. Et pour ça, il faut le détecter. Donc c'est là qu'on a mis de l'intelligence artificielle.
Voilà, tout simplement, c'est un outil qui est incroyable, l'intelligence artificielle. Nous, on a développé un modèle très frugal qui s'inspire du fonctionnement du neurone. On appelle ça une IA neuromorphique et qui vient détecter la présence du frelon sans avoir besoin d'être connecté à Internet, sans avoir besoin d'être connecté au cloud. En fait, on peut dire que c'est une IA qui est directement codée dans le capteur. Donc, elle fonctionne en parfaite autonomie, énergie, notamment puisqu'il suffit d'un petit panneau solaire. En fait, tout le boîtier est autonome, on l'allume et puis il n'y a rien à faire. Il va se recharger tout seul et détecter le frelon en temps réel. Donc, c'est ça notre innovation, c'est la capacité d'embarquer dans de l'électronique une intelligence artificielle qui va traiter des informations complexes en temps réel sans avoir besoin d'être connecté à Internet. Après vos essais, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Quelles sont peut-être encore imperfections de ce système où tout fonctionne au merveille comme vous venez d'expliquer? Oui, c'est encore perfectible. Donc le dispositif, il doit être soumis aux intempéries. Donc les ruches, elles sont dans la forêt, dans les champs, soumises au vent, à la pluie, au soleil. Donc il faut que les composants du petit boîtier électronique qui s'occupe de la détection soient suffisamment robustes pour avoir une durée de vie intéressante. Donc nous aujourd'hui, on est en train de finaliser ces étapes-là, de voir si on ne peut pas alléger encore le dispositif, de voir si on peut encore améliorer les faux positifs, les faux négatifs dans la détection. Tout ça dans un objectif de réduire encore le coût parce qu'aujourd'hui, on propose la muselière électrique intelligente à moins de 50 €. Donc l'idée, c'est vraiment que ce ne soit pas un frein à l'achat pour les apiculteurs et notre volonté, c'est d'apporter une solution à la communauté des apiculteurs parce qu'on sait que les abeilles et les pollinisateurs de manière générale sont responsables d'un repas sur 2 que l'on fait aujourd'hui. Donc on a besoin des pollinisateurs et c'est notre contribution. Et votre innovation a été remarquée. Vous êtes aussi lauréat du prix Innovation durable de 2025, concours Welmbacht. Et aussi, votre projet a été financé par l'État dans le cadre de France 2030. Ça signifie que vos innovations sont vues et appréciées et remarquées. Maintenant, comment il faut faire que ça puisse être propagé et que votre innovation puisse être commercialisée et peut-être produite d'échelle un petit peu plus importante? Oui, merci. C'est un dispositif qui a été créé ici en Occitanie et qui a eu le soutien de la BPI à travers d'un financement qu'on appelle Bourse French Tech. Par la suite, était lauréat du concours WeImpact organisé par une société qui s'appelle GAC et on est également finaliste d'un autre concours organisé par le Crédit Mutuel qui s'appelle 4S. Donc pour nous, c'est des moyens de visibilité et de faire connaître en partie la technologie, l'innovation et le cas d'usage qui est celui de la protection des abeilles contre le frelon asiatique. Donc notre enjeu, c'est évidemment de faire connaître cette solution-là. Donc on a fait une vidéo, on a un site web, on commence à être référencé par les distributeurs de matériel apicole. Tout ça en prévision d'une mise sur le marché effective avant l'automne 2026. Donc on a effectivement besoin que nos vidéos, que notre site internet soient partagés au sein de la communauté des apiculteurs. Oui, en même temps, ce dispositif, il contribue à la biodiversité parce que les abeilles ne sont pas touchées et les autres insectes aussi. C'est que le frelon qui est touché et en plus, il n'est pas tué, il est neutralisé, comment on peut dire. Oui, il est un peu plus que perturbé, mais le dispositif n'a pas été conçu pour nécessairement tuer le frelon, mais pour le maintenir à distance. Et donc, en le maintenant à une distance suffisante de la planche en vol, on remarque que les abeilles continuent d'aller travailler et donc ne sont plus impactées par sa présence. Donc ça, c'est l'objectif qu'on a atteint. Néanmoins, il y a un courant qui est assez important qui passe dans le dispositif. Et si le frelon reste accroché à un fil, il va mourir. En revanche, s'il est juste percuté par un arc électrique, il va tomber, il va se relever, il va partir et puis il va comprendre qu'il ne peut plus s'approcher de la ruche. C'est exactement l'effet que l'on cherche à avoir. Sachant que pour un apiculteur amateur, la perte d'une colonie, ça implique des frais, puisque racheter un essaim, si on doit racheter un essaim, c'est entre 100 et 150 €, c'est extrêmement cher. Et puis l'année où on installe l'essaim dans une ruche, en général,
on fait pas de miel parce que on laisse les abeilles s'installer. Donc finalement, perdre une colonie d'abeilles, c'est dépenser 150 € et attendre 2 ans avant de faire du miel. Donc l'idée, c'est de s'équiper avec la muselière électrique pour le long terme. Et voilà, j'ai pas la prétention de dire que la muselière électrique est la seule et unique solution contre le frelon. Il y a tous les dispositifs sont bons, complémentaires, et il faut pas hésiter à les associer pour avoir un effet maximum. Et si nos auditeurs veulent savoir un petit peu plus, vous avez votre site internet aussi où tout est expliqué, où on peut aussi faire les commandes, précommandes et s'informer un petit peu plus sur les questions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on trouve toutes ces informations sur votre dispositif? Oui, alors il suffit d'aller sur le site internet qui s'appelle God Save the Bee, donc www.godsavethebee.fr, et toutes les informations a priori y sont, et s'il en manque, il ne faut pas hésiter à me contacter à travers le petit formulaire. Je suis en général assez réactif pour répondre à des questions techniques ou des autres sujets concernant le frelon dans la mesure de ma connaissance. Mais il faut aussi féliciter que cette innovation a pu se faire localement à Toulouse. Aujourd'hui, quand la science, les recherches sont attaquées par différentes instances, comment vous avez fait pour réussir? C'est vraiment un projet qui est né dans mon garage, on peut dire ça comme ça. Et heureusement, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de 2 développeurs informatiques, front-end et back-end, comme on dit, qui ont des compétences techniques pour créer cette IA et pour la déployer dans du matériel électronique. Donc l'initiative est bien ici en Occitanie, mais le projet a une vocation nationale, voire internationale. Nous, l'idée à terme, ce serait de mettre à disposition ces technologies, ces logiciels dans les mains des industriels, dans les mains des entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes déployer une intelligence artificielle de leur invention selon leur cahier des charges en quelques heures seulement et pour un coût modique. Voilà, on n'est pas dépendant de data scientists, on n'est pas dépendant du cloud, on n'est pas dépendant d'outils qui sont complexes. Et nous, en attendant, la période apicole, elle se termine à la fin de l'automne, au début de l'hiver, on n'a plus vraiment de frelons. Donc c'est compliqué si on reste en France pour continuer d'entraîner la détection, pour tester les prototypes. Et donc, un de mes associés est en Indonésie, là où on trouve tous les frelons dont on entend parler, notamment le frelon asiatique. Et en Indonésie, du coup, ils sont là toute l'année, les frelons. Donc, on peut tester sur des ruchers indonésiens notre dispositif pendant cette période hivernale. Comme ça, on avance et on n'a pas besoin d'attendre le printemps prochain. Et le printemps prochain, justement, on sera prêt à livrer. Voilà, parce qu'apparemment, un prototype sera fonctionnel pour 2026, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, alors, le prototype est déjà fonctionnel et la version dans sa forme commercialisable, le sera dans les mois qui arrivent. Et pour des livraisons prévues chez les apiculteurs et dans les magasins de matériel apicole, à partir de l'été. Merci pour toutes ces explications et merci pour avoir eu cette idée, et en plus que vous voulez partager avec toute la communauté des apiculteurs. Je rappelle que vous êtes ingénieur AgroParisTech, aussi entrepreneur et aussi apiculteur. Merci pour ce moment consacré aux auditeurs de RLP. Mais seulement, dernière question, dans votre présentation, vous dites que vous êtes serial entrepreneur. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, serial entrepreneur, puisque de suite à la fin de mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, j'aime bien dire que j'ai pas connu les 35 heures, puisque je me suis rapidement lancé à mon compte avec une première expérience dans l'agroalimentaire à Montpellier, sur une société qui a connu un beau succès dans le domaine des boissons notamment. Et suite à cette première expérience, j'ai continué d'entreprendre dans le domaine du sport avec des accessoires pour gardiens de but. Donc c'est un peu farfelu, et c'est des marchés qui sont de niche, mais c'est toujours l'idée d'apporter une solution à une communauté qui aujourd'hui a un besoin et un problème qui est clairement identifié. Et entre autres expériences, le dernier projet en date, c'est le projet Naturalink, qui est à l'origine de cette innovation d'intelligence artificielle ultra frugale, et au sein duquel on développe un cas d'usage qui
s'appelle God Save the Bee, donc qui est le projet pour les apiculteurs, pour les aider à lutter contre la prédation du frelon asiatique. Voilà, j'ai eu plusieurs petites expériences et je continue puisque ce qui me passionne, c'est de trouver des solutions pour des gens qui en ont vraiment besoin. Mais merci beaucoup et bonne continuation, que toutes vos idées se réalisent comme celle-ci qu'on vous présentez comme idée révolutionnaire avec cette muselière électrique intelligente capable de détecter et neutraliser le frelon asiatique. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute et je reste disponible si besoin. Merci.